Notre reportage du jour nous emmène en Israël. Là-bas, les réfugiés africains ne sont pas les bienvenus. Perçus comme des menaces, ils sont rassemblés dans des camps avant que les autorités les renvoient dans des pays tiers. Un reportage de notre correspondant, Uri Schneider. Un camp perdu dans le désert. C'est là que le gouvernement parque les réfugiés africains arrivés par l'Égypte dans l'espoir de trouver refuge en Israël. Parmi ces réfugiés, un jeune homme de 26 ans, Barané Apté. Venu d'Érythrée il y a 6 ans, il parle parfaitement hébreu et a longtemps travaillé comme cuisinier, jusqu'à ce que l'État l'enferme dans ce camp de rétention où il croupit depuis 1 an. Aujourd'hui, il risque l'expulsion. Selon le droit international, Israël n'a pas le droit de renvoyer les réfugiés dans leur pays d'origine, alors il les refoule vers des pays tiers. Beaucoup ont été envoyés au Rwanda, mais ils ne peuvent pas y rester, alors ils repartent. Ils essayent d'aller en Italie, via le Soudan et la Libye, et ils meurent en chemin. Comme d'autres, Barané est soutenu par l'ONG Hotline pour les travailleurs migrants. Sigal Rosen est en contact quotidien avec les réfugiés déjà expulsés au Rwanda par Israël. Parmi ceux qui arrivent en Libye, certains sont enlevés par l'État islamique. Très peu survivent à tout ça et arrivent jusqu'en Europe, où on leur accorde enfin l'asile qu'Israël leur refuse. Le gouvernement Netanyahou a refusé de nous parler. Il se sait soutenu par la majorité des Israéliens. D'autant que la haine est encore attisée par des activistes comme Shefi Paz, qui ne supportent pas la présence de réfugiés africains. Le nom de son organisation annonce la couleur, Front de libération du sud de Tel Aviv. Le sud de Tel Aviv va devenir raciste. C'est la seule solution pour se débarrasser des envahisseurs. Personne n'est assassiné au Rwanda. Nous ne les envoyons pas à la mort, c'est du bluff. Le soir venu, des manifestants se réunissent dans le quartier chic de Tel Aviv devant la maison d'une juge. Jusqu'à présent, la Cour suprême de justice a défendu les droits des demandeurs d'asile contre la volonté du gouvernement. Nous exigeons que chaque envahisseur soit jeté en prison ou bien déporté. Malgré les événements de la veille, Barané Apté et son meilleur ami restent optimistes et partent en quête d'un logement. Au même moment, le gouvernement israélien annonce qu'il commencera à expulser les Érythréens la semaine suivante. Autrement dit, qu'il les renverra vers un avenir incertain, au péril de leur vie.